Ce corps, celui d'un adolescent, a été exposé le 9 avril sur une place publique en Tchétchénie, à Ashkoy-Martan, une ville de 30 000 habitants. La Tchétchénie est une république qui fait partie de la Fédération de Russie. Depuis 2007, elle est dirigée d'une main de fer par Ramzan Kadyrov, qui est soutenu par le Kremlin. L'adolescent dont le corps a été exposé s'appelait Eskerhan Roumachev. Il avait 17 ans. Il est accusé d'avoir tué un policier russe 2 jours plus tôt dans une attaque au couteau filmée par une caméra de surveillance. Notre rédaction n'a pas pu vérifier le motif de cette attaque, mais l'adolescent a ensuite été tué par un second policier. Son corps est visible au sol sur les images de la caméra de surveillance. 2 jours plus tard, il était exposé sur la place publique. Loujen Lamal est spécialiste des oppositions politiques à Kadyrov. Depuis l'arrivée au pouvoir de Ramzan Kadyrov en mars 2007, c'est la première fois qu'on va assister à ce genre d'exposition d'un corps d'un homme, particulièrement d'un adolescent. Il y a déjà eu des scènes d'humiliation de la population tchétchène et l'objectif c'est de maintenir un climat de peur au sein de la population. On peut observer sur les vidéos qui ont été tournées en arrière-plan le portrait de Kadyrov en très grand. Donc il y a là une volonté de montrer de la part du régime qui commande et qui est au pouvoir. Et ce genre d'événements, ce genre de rassemblements se déroule en général sur des places très fréquentées par la population tchétchène. Le corps de l'adolescent a été filmé sur la place par des habitants, qui ont ensuite transmis les images au groupe d'opposition NIZO, qui les a publiées sur Telegram. NIZO est un groupe composé de militants tchétchènes en exil qui documentent les violences commises chez eux. L'un d'eux témoigne. En Tchétchénie, c'est très risqué pour les gens de suivre notre chaîne Telegram. Ils peuvent être torturés si les forces russes trouvent ne serait-ce qu'un like ou un abonnement à notre chaîne. Et si les gens sont victimes de violences, le plus souvent, nous ne l'apprenons même pas par les familles. Elles s'opposent à ce que ça soit rendu public, en général, parce qu'elles ont peur que ça empire la situation. En février déjà, une vague de répression a secoué la ville d'Ashkoy-Martan après qu'un drapeau russe a été brûlé. Selon le groupe NIZO, des enfants et des adolescents ont été arrêtés, battus et humiliés. On a différents facteurs qui poussent au mécontentement de la population tchétchène en Tchétchénie, notamment l'envoi d'hommes en Ukraine de manière forcée. Ce mécontentement va se caractériser par des petites actions militantes, comme par exemple des drapeaux russes qui peuvent être brûlés. Et ce mécontentement qui se fait ressentir par vraiment des actions très minimes, puisque l'opposition est muselée en Tchétchénie, commence à inquiéter Kadyrov. Et donc cet événement-là en Tchétchénie marque comme un tournant auprès du gouvernement tchétchène. Ramzan Kadyrov a voulu, je pense, marquer le coup pour dissuader d'autres actions qui pourraient se préparer. Selon elle, ces derniers temps, de simples personnes soupçonnées d'être dans l'opposition ont été arrêtées, puis directement envoyées sur le front ukrainien. Ces images proviennent d'une cuisine solidaire dans le camp de Nuseirat, dans le centre de la bande de Gaza. La crise humanitaire s'est aggravée dans l'enclave palestinienne depuis le 2 mars, date à laquelle Israël a imposé un blocus sur la nourriture sur fond de bombardements meurtriers. Ces cuisines, appelées Tekiya, sont implantées un peu partout dans la bande de Gaza. Elles fonctionnent grâce à des dons de particuliers et d'organismes internationaux. Mais en raison du blocus, les stocks de nourriture diminuent à Gaza. Ces cuisines solidaires sont donc, à leur tour, de plus en plus rares. Aboud Abderrahman Sberri est un vidéaste gazaoui. Il a transmis à notre rédaction des vidéos de files d'attente à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. الناس كتير وضعها صعب كل يوم بزيد سوء الأطفال بقفوا كل يوم بالساعات من الصبح حتى العصر أو بعد العصر يعني تقريبا بقفوا 5 أو 6 ساعات وجميع التكيات اللي في قطاع غزة بس تقوم بطبخ المعلبات والمعلبات غليين يعني صار سعر علبة الفول أو علبة الحمص تقريبا 12 أو 13 شيكل يعني تقريبا 3 أو 4 دولار العلبة الواحدة. Aboud travaille pour une initiative caritative appelée Samir Project. Elle organise des distributions de nourriture, notamment à Khan Younes. التكية تقوم بعمل بس 500 صينية. طبعا الأرز بشكل شحيح جدا في السوق. كل وجبة تكلفنا ب 25 شيكل ما يعادل 8 أو 10 دولار. نقوم بتوزيعها على 250 عائلة.
ولكن لا تكفي. يعني احنا بنوزع على مخيمات النزوح. أغلب العائلات لم تحصل على الوجبات. Le 1er avril, le bureau des médias du gouvernement de Gaza, dirigé par le Hamas, a indiqué que 60 cuisines solidaires ont été bombardées par l'armée israélienne depuis le début de la guerre. Le 26 mars, par exemple, un bombardement a touché une cuisine à Nuseirat. Le 7 avril, c'est une cuisine à Khan Younes qui a été touchée, selon la presse palestinienne. 7 personnes ont été tuées. طبعا أنا بلف يوميا بين الخيام بين النازحين. أغلب الأطفال بيعانوا من سوء تغذية حاد كمان. يعني الاحتلال الإسرائيلي قاصد يجوعنا، قاصد يجوع كل طفل فلسطيني. Face à la famine et pour lutter contre le manque de protéines animales, certains Gazaouis ont commencé à consommer de la viande de tortue marine, une espèce protégée. C'est tout